Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance du mois de mars. Certains et certaines d'entre vous célébreront d'ailleurs leur anniversaire. Mes meilleurs voeux pour ce nouveau cycle qui est placé sous l'idée de une rencontre. Une collaboration, un partenariat, voire une réconciliation, puisque on a effectivement ce 2 de coupe qui est l'idée de fusion, de complémentarité, d'association bienvenue. Et on a l'idée de quelque chose qui démarre plus précisément. Pourquoi? Parce qu'on trouve ce 2 de coupe qui dialogue avec cet as de denier. Donc on a un et 2. Donc vraiment quelque chose qui commence et se développe, prend son envol. L'as de denier, c'est une superbe opportunité. Vraiment l'idée d'une connexion. Vous trouvez quelqu'un avec qui ça fait clic. C'est-à-dire vous vous entendez terriblement bien. Vous avez plein de choses à partager, plein de valeurs en commun. Vous avez envie de construire quelque chose ensemble. Ça peut être dans le cadre d'une relation déjà existante où il y a un nouveau cap qui est franchi. Et on se dit, OK, on a les moyens, on a les capacités, on a le désir et l'envie de faire avancer plus concrètement les choses sur le plan amoureux comme sur le plan professionnel. Il y a une opportunité peut-être aussi que l'on porte en soi et on se dit, ça y est, j'ai tout réuni, j'ai toutes les clés en main pour me dire, je me lance et j'y vais et je réalise cette collaboration, je pose la première pierre pour ce projet et je permets en ce sens à ce projet de se développer. Alors, la carte de l'as de denier, ça peut être des fois de trouver les moyens matériels, hein, c'est-à-dire les financements ou quoi au caisse, mais sur le plan plus tangible, ça peut être l'idée de, allez, on se met à vivre ensemble, allez, on met peut-être des sous sur un projet ensemble, sur le plan personnel comme sur le plan pro par exemple, mais il y a vraiment l'idée de quelque chose qui démarre avec ce un et ce 2 qui se font face, et en plus de cela, on trouve dans les éléments qui sont positifs pour les semaines qui viennent le 8 de coupe. Et le 8 de coupe, j'aime bien l'appeler la carte du sas, parce que c'est l'idée vraiment que parce qu'on a refermé une porte, il y en a une autre qui permet de s'ouvrir. Alors, surtout que ça dialogue, on le verra, avec le 5 de bâton dans les obstacles. Et ça peut être l'idée, ok, ce combat-là, j'arrête de le livrer, ou je ne veux plus livrer bataille. C'est-à-dire, je veux plus m'embrouiller, je veux plus me prendre la tête sur ces sujets, je veux que ce soit constructif. Ça sert à rien de se chamailler, ça sert à rien de se battre, ça sert à rien de s'engueuler. J'ai arrêté cette période-là de ma vie, j'ai arrêté ce genre de situation, ça ne me convient plus. Et donc, je pose la première pierre pour aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus pacifique, alors que vous êtes signe de feu, justement. C'est comme si on aspirait, en fait, à une nouvelle tranquillité. Et pour ce faire, en fait, je referme une porte sur ce chapitre-là de ma vie, sur cette histoire-là, sur cette problématique-là. Je décide de tourner la page et ça me permet de démarrer une nouvelle page, voire peut-être même, on l'aura compris, un nouveau chapitre. Parce que le 8 de coupe, c'est pas toujours facile de se dire, allez, il est temps de partir, il est temps de quitter cette situation-là, parce que souvent, ça a participé à faire de nous qui nous sommes aujourd'hui, c'est une partie constitutive de notre existence, et donc des fois, il y a un petit peu de déni, ou il y a un peu de difficulté, il y a quelque chose à quoi on s'accroche. Mais justement, au cours du mois de mars, on pourra avoir ce sentiment, cette certitude intérieure que, bon, moi, il n'y a plus rien à gagner dans de telles attitudes, à entretenir de telles relations ou de tels comportements. Donc, c'est bon, c'est fini, j'ai laissé ça derrière moi. C'est peut-être d'ailleurs une attitude que vous avez eue plutôt en février. Et au mois de mars, vous finissez de complètement, sur le plan plus physique qu'émotionnel, de embrasser cette idée de finitude. C'est terminé et c'est tant mieux comme ça. Et parce que j'ai refermé cette porte-là, j'en ai une autre qui s'ouvre. Donc, ces conflits, ces disputes, ces relations qui ne vont nulle part, ces projets obsolètes, eh bien, je fais une croix dessus, sans regret ni remords. Et du coup, je me prépare, je me rends disponible à ce qui m'attend de nouveau. Parce que le 8 de coupe, il est encouragé, hein, donc il ne faut pas hésiter à tourner précisément cette page. Il ne faut pas hésiter à se dire, voilà, bon, ça c'est révolu et c'est mieux ainsi. Ça laisse de la place pour quelque chose de nouveau, hein, et ça va ne pas manquer, ça va émerger au mois de mars, cette nouvelle opportunité. On redémarre sinon sur des bases nouvelles dans une situation donnée. Parce qu'on n'y trouve plus son compte et que ce que l'on veut chercher, c'est notre épanouissement, l'accomplissement de ce projet, l'épanouissement de cette situation, de cette relation. Et que pour ce faire, bah, il faut quelquefois dire, bon allez, ce combat-là, je ne le livre plus, ou cette situation-là, je ne veux plus m'énerver à ce propos. Parce que effectivement, on trouve le 5 de bâton dans les obstacles et les difficultés pour les semaines qui viennent. Or, le 5 de bâton, c'est l'idée de se battre, c'est l'idée de combattre, et
quand la carte pose problème, c'est pas l'idée de baisser les bras de guerre lasse en se disant bah, je suis vaincu, je me laisse vaincre. C'est l'idée qu'en fait on déclare forfait parce qu'on sait que c'est un sans issue ou parce qu'on en a ras-le-bol en fait de devoir toujours batailler pour ceci, pour cela. On voudrait que ce soit plus simple, on voudrait que ce soit plus fluide et puis on peut reconnaître bon bah là-dessus bon j'ai raté, là-dessus j'ai peut-être fauté et peut-être qu'on va même demander pardon, qu'on va se dire oui là-dessus j'étais un peu loin ou bon vous êtes signe de feu donc des fois il peut avoir un peu d'impulsivité. Mais il y a l'idée d'un combat qu'on abandonne, en fait. On se dit, bon, j'ai fait ce que j'ai pu, je me suis battue, je me suis débattue, j'ai combattu. Et en fait, maintenant, j'ai juste envie de baisser les armes parce que j'ai juste envie de profiter. Parce que bah, d'être toujours dans cette situation un peu tendue où on essaie de se débattre pour ceci et pour cela, on se dit, bah, en fait, ça me pompe une énergie, c'est plus possible, quoi. Et c'est plus simple pour moi de refermer ce chapitre en me disant, non, aujourd'hui, ce que je veux, c'est m'offrir du bien-être. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est être dans une situation constructive. Donc, je vais pas me chamailler sur ceci. Je vais pas laisser les personnes qui me cherchent, eh bien, me trouver. Parce que ça peut être que vous n'êtes pas forcément la force active responsable de ces défis, de ces combats, de ces conflits. Hein, il y a peut-être quelqu'un qui vous cherche, qui vous relance, etc. Et puis bah, là, vous vous dites avec le 5 de bâton, je veux une réconciliation, je veux la paix, et je ne veux plus ces broutilles, je ne veux plus ces mini-disputes du quotidien avec mon supérieur hiérarchique, avec mon ex ou partenaire, avec cet ami, cette personne, avec un membre de notre famille. Je ne veux plus, c'est des combats qui sont perdus d'avance parce que au fond, on n'a rien à gagner. Même si on gagne le conflit, on n'en sort pas bien plus heureux, quoi, ou heureuse. Et donc, c'est pas l'idée de baisser les bras dans le sens de défaitisme et de pessimisme, c'est plutôt reconnaître que bon, ça sert plus à rien de batailler là-dessus. Mieux vaut accepter que ça, c'est terminé, que ça, il vaut mieux, en tout cas, en faire son deuil d'une façon ou d'une autre, parce que du coup, en acceptant cela, vous faites table rase, quoi. Ça permet de laisser un espace virginal, un espace pur, un espace vierge, à partir duquel vous pouvez reconstruire, ou vous pouvez d'ailleurs vous reconstruire. Parce que vos énergies ici, elles sont bouffées, quoi, par cette situation-là, où vous êtes battu, débattu, où on vous a cherché, auquel vous avez répondu. Et du coup, l'as de denier, c'est, bah, je m'offre le luxe de me délester de cela, hein, de fermer ce chapitre-là. Et du coup, ça me laisse une place émotionnelle, une force psychologique et physique pour affronter de nouveaux enjeux et pour me mettre les deux pieds dans cette nouvelle association, dans cette nouvelle relation, dans ce nouveau partenariat, dans cette nouvelle collaboration. Parce que l'As de denier, il y a très clairement une richesse à exploiter au cours de ce mois de mars. Hein. La carte de l'As de denier, c'est tout de même une carte où il y a presque la providence, la vie qui vous offre cela. Ça vous est tendu. Donc, il y a cette opportunité de refermer la page de ce triste chapitre qui vous a fatigué et de se dire bah maintenant je vais me faire plaisir, maintenant je vais me faire du bien. Si la vie me met cette opportunité, ce boulot sur le chemin, il faut que j'y aille et que je me dise bah en fait je peux en tirer profit. Parce que l'As de denier, il y a un nouveau départ, il y a un nouvel élan et il est constructif et il peut faire des petits, c'est-à-dire qu'il peut se développer, il a la puissance pour croître. Hein. Et cela d'autant plus quand on voit qu'il y a une croissance à proprement parler, quand on voit que cet as dialogue avec ce 2. Hein, c'est vraiment simple. Hein, c'est un 2 3 ce sera peut-être en avril justement. Parce que le 2 de coupe, c'est une réconciliation, ça peut être plus simplement une association, ça peut être une combinaison des énergies positives qui vous fait énormément de bien, ça permet de dissoudre les tensions du passé, ça vous permet de vous réconcilier avec une partie de vous-même, ça vous permet de prendre du plaisir dans une situation, à ce que vous faites, et puis du coup, c'est cette idée que bah, comme il y a des énergies qui ont été un peu mises de côté, qui étaient très vampiriques, chronophages ou quoi, énergivore, bah, vous avez toute la place pour tomber amoureux, tomber amoureuse, vous associer à cette personne, mettre de l'énergie dans cette association, dans cette collaboration, etc. Donc, c'est vraiment bienvenu. Et cette idée de renouveau, on le sent véritablement avec l'avant-dernière guidance que nous avons pour ce mois de mars et qui est issue de l'oracle Rainbow Bears. Et on a un nouveau un as. Là, c'est l'as de cœur qui nous parle de nouveau départ avec une connexion
profonde. Donc c'est l'idée qu'il y a de la joie à concevoir quelque chose de nouveau, il y a de la joie à se reconnecter à ses émotions, il y a quelque chose de fécond, il y a quelque chose de fertile dans cette douceur, dans cet amour. Peut-être qu'au début on est encore un peu timide, incertain ou incertaine, hein, notre sensibilité ici se fait sentir, mais intuitivement on sait que c'est bon pour nous et qu'il faut y aller. Donc ne vous refusez pas ce plaisir, ne boudez pas votre bon plaisir. Et comme dernière guidance pour votre mois de mars, nous avons une lame issue de l'oracle des flammes dansantes et nous avons la carte de la progression. Cette étrange sensation que rien ne peut plus vous arrêter. C'est l'accroissement ininterrompu. C'est avancer sans regarder en arrière. Voilà à quoi cette carte vous invite. Évoluer dans le sens d'un mieux. Passer les étapes qui s'imposent, qui se proposent. Et donc c'est passer d'un état à un autre, hein, l'idée même de la progression. Et ces phases successives font état peut-être d'une crise, mais qui nous a fait avancer lentement vers sa résolution, vers sa solution. Donc vous voyez, il y a vraiment des messages convergent, pourrait-on dire ici, très explicitement, vers cet état progressif qui vous attend et qui vous amène vers un mieux-être. Voilà en tout cas les conseils et les recommandations, mes chers béliers, pour les semaines qui viennent, pour ce mois de mars. J'espère que ça saura vous accompagner au mieux. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour m'expliquer comment ça résonne en vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Cela fait à présent 8 ans que mois après mois, je poste sans faute ces horoscopes mensuels et le moindre des retours est encourageant pour que je poursuive et que je continue à faire ça pendant les 8 prochaines années, je l'espère. Donc n'hésitez pas, hein, parce que quelquefois, même un petit cœur, même un petit like, même un petit abonnement, ça me motive et je me dis, bon, ce que je fais a du sens et je vais continuer. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes mes chers béliers de très belles semaines à venir, un très bon anniversaire pour certains, certaines d'entre vous et à très bientôt j'espère. Prenez bien soin de vous mes chers béliers.